Monsieur Jean de La Fontaine aurait adoré cette fable, la fable du lapin et de la génisse. Le lapin, c'est ravioli, et la génisse, coquillette. Deux vraies bonnes pâtes. La rencontre tout à fait improbable entre ces deux protagonistes a eu lieu il y a presque un an. Honestly, darling, I love you. Et la marieuse, c'est elle, Valérie. Vous ne rêvez pas, cette Salers partage sa gamelle avec un Garenne. C'est assez rare de voir un lapin manger comme ça de lui-même. Il vient de dehors manger avec les génisses. Il reste avec elles, il dort sur leur dos, il joue avec elles, il saute sur leur tête, il tourne autour. C'est un phénomène qu'on observe pour la première fois pour notre part. Et c'est assez formidable. Ouais. Nous sommes dans le Perche. Valérie et Marc y sont éleveurs de vaches et de chevaux. Mais aucune de leurs bêtes ne finit à la boucherie. Et si nous avons fait le déplacement, c'est aussi pour vous raconter l'histoire d'un très beau sauvetage, celui de Coquillette. Cet hiver, on a eu malheureusement une histoire pas très agréable, c'est-à-dire qu'une de nos vaches a vélé alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, et elle a eu des jumeaux, des jumelles en fait. Et ces petites jumelles, eh ben, elles étaient très faibles, donc on a fait venir le vétérinaire. Il y a une petite des deux jumelles qui s'en est bien sortie, qui a pu se lever, qui a pu aller téter sa mère, c'était parfait. Et l'autre, toute l'après-midi, on a essayé de l'aider à se lever, pas moyen. Or, il faut savoir qu'un veau, il faut qu'il tète dans les 12 premières heures de sa vie pour avoir le colostrum, sinon il meurt. C'est alors une véritable course contre la montre. La génisse est rapatriée dans le salon afin de tenter de la réchauffer et de la protéger des microbes. De cette période, la famille a gardé quelques photos. Les couvertures de chevaux, tous les trucs par terre. Il y avait urgence. Si rien n'était fait, le veau allait mourir. Marc sollicite alors ses amis éleveurs afin de trouver du colostrum. Le premier soir, elle a commencé à téter peut-être 12 heures après être née, ce qui est déjà beaucoup. Et ensuite, elle tétait très peu à la fois, donc on était obligé de lui en redonner régulièrement. On la frottait, de temps en temps ça lui donnait un petit peu envie de téter, mais elle a été très très longue avant d'avoir le réflexe. Une fois qu'on a réussi à lui donner le colostrum et qu'elle tenait debout, on s'est dit on va la remettre avec sa mère. Le vétérinaire nous a dit vous mettez un peu de sel derrière les oreilles, comme ça la mère va la lécher, va la reconnaître et il n'y aura pas de problème. Et en fait, la génisse n'a jamais accepté de retourner avec sa mère. Je pense que pour elle, c'est nous qui étions devenus ses parents et elle ne savait pas qu'elle était une vache en fait. Immédiatement, toute la famille tombe sous le charme de Coquillette. Les enfants du couple sont aux anges. Par une petite génisse comme ça qui est presque à mourir si on n'allait pas la sauver, ça faisait pitié, donc on s'est tout de suite attaché à elle. Pour moi, c'était devenu un animal de compagnie, un peu comme un chien, parce que dès qu'il faisait beau, j'allais la voir, je lui faisais faire un petit tour à pied, en école. Enfin, c'est devenu comme un petit chien. J'ai craqué. Depuis, Coquillette a sa propre chambre, une chambre un peu vide. On l'avait mise dans une petite stabulation dans l'écurie, de façon à ce qu'elle ait bien chaud avec des ballots de foin, et on voyait bien qu'elle s'ennuyait, elle nous appelait aussitôt qu'on partait, elle nous appelait. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser un animal tout seul comme ça. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait lui trouver comme compagnie, parce que vraiment on voyait bien qu'elle s'ennuyait. Et donc on voulait mettre un animal avec elle, et une poule, ça marchait pas parce qu'elle s'en allait, et on aurait bien aimé avoir un lapin, alors on a pris un lapin et on l'a mis avec. Au début, le lapin était dans un coin, la génisse de l'autre, ils se regardaient très bizarrement. On les a laissés. Puis quand on est revenu, la génisse était en train de téter le lapin déjà. Et petit à petit, ils ont commencé à bien s'aimer et tout, et après on a remarqué qu'ils se quittaient plus. Un phénomène qui ne s'explique pas, mais qui s'apprécie. On ne compte plus les situations à la fois cocasses et attendrissantes. Et si Coquillette est 70 fois plus lourde que Ravioli, cela ne signifie pas pour autant qu'elle porte la culotte dans le ménage.
Et un jour, on s'est dit quand même, c'est le printemps maintenant, il va falloir qu'on mette un peu notre petite bête dehors parce qu'elle n'est pas faite pour vivre à l'intérieur. Donc on n'osait pas sortir le lapin, on enfermait le lapin dans la petite stabulation et on lâchait la génisse dehors. Et la génisse passait son temps à appeler, à appeler. On s'est dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle appelle comme ça? Et en fait, aussitôt qu'elle pouvait, elle rentrait voir le lapin. Donc un jour, on a ouvert au lapin et puis on a dit, on verra bien. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, ils étaient vraiment amis parce que le lapin est parti rejoindre la génisse. C'est une véritable love story. Câlins, bisous, massages, siestes épiques. Immortaliser ces instants, c'est la mission de Fanny. Plus qu'un travail, c'est un jeu. Une histoire d'amour qui a bien failli prendre fin à cause de l'arrivée inopinée d'une intruse. On a eu un accident avec la mère qui en est morte et donc on s'est retrouvé avec Marguerite orpheline elle aussi. Et on s'est dit, bon, la seule solution, c'est de la mettre avec Coquillette. Et évidemment, au début, Coquillette était morte de trouille de voir une autre vache avec elle. Elle était dans un coin. Marguerite voulait jouer avec elle et lui courait après. On a hésité, on a failli les retirer et puis on s'est dit, tant pis, on laisse la nuit passer, on verra demain matin. Et le lendemain matin, elles étaient toutes les deux côte à côte en train de dormir avec le lapin. Et c'est pari gagné, quoi. On avait réussi à les remettre ensemble. Donc maintenant, nous avons Coquillette, Marguerite et Ravioli. Et Ravioli a aussi adopté Marguerite. Bientôt, tout ce petit monde sera adulte. Alors il faudra envisager toutes les hypothèses. Ravioli commence à affirmer son indépendance. Au début, il s'éloignait par cercle, petit cercle autour de la stabulation. Maintenant, il connaît bien toute la propriété. On le retrouve dans le jardin, on le retrouve dans le poulailler. Ce qui fait qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'il partira carrément, qu'il rencontrera une petite lapine et qu'il s'apercevra que lui, c'est un lapin et non pas une vache. On ne sait vraiment pas ce que ça va devenir. Mais tant que ça dure comme ça, on en profite. À ce jour, les instincts sauvages de nos deux amis n'ont pas pris le dessus. Impossible donc de vous donner la morale de cette fable. Une chose est sûre, dans quelques mois, Coquillette et Marguerite vont retrouver leur troupeau. Promis, nous y serons.